Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au coaching et à la tarologie mêlée. Je me présente, je m'appelle Eric Bachet, je suis coach de vie et tarologue et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment résister à la confrontation. Alors pour répondre à cette question, j'utilise le tarot, bien évidemment, et vous aurez la possibilité de faire votre choix entre trois propositions. Donc c'est une question à choix multiples, soit le choix numéro 1, le 2 ou le 3. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir à vos réponses. Je vous montre rapidement les cartes, mais il ne faut pas faire arrêt sur image, hein, attention. Le choix numéro 1, le choix... Je rigole parce que ça m'amuse. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors voilà, faites votre choix entre le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous donnerai un conseil qui sera différent pour les trois choix et qui vous permettra voilà, de mieux réfléchir pour voilà, réfléchir à la direction que je vous aurais indiquée pour pouvoir justement, pas forcément éviter les confrontations, mais comment peut-être mieux les gérer. C'est ce que nous allons voir tout de suite après l'introduction. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je peux vous montrer dès à présent les cartes qui sont sorties. Les deux cartes, c'est la carte numéro 6 de l'amoureux et le 10 de denier. Alors, ces deux cartes vous invitent à faire le choix de l'observation. Vous voyez, observez, pas forcément observer ce que vous avez en vous quand vous êtes en colère, ça c'est un très bon exercice, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de plutôt regarder quel modèle vous avez autour de vous. Des modèles si possible exemplaires, c'est-à-dire des modèles qui vous montrent des personnes qui n'ont pas vraiment de confrontation dans leur vie, pour lesquels vous ressentez qu'il n'y a pas voilà, de frottement, de tiraillement, de grains de sable familiaux. Voilà, choisissez un exemple autour de vous, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, cette carte vous invite à faire ça et à vous calquer un petit peu sur ces personnes ou sur cette personne en particulier et voir un petit peu, je vous ai parlé d'observation, oui c'est ça, observer un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dégage, son énergie, qu'est-ce qui se passe quand il y a un début de conflit, comment elle peut désamorcer le conflit. Donc faites le choix de l'observation, regardez autour de vous, il y a certainement une personne qui vous inspire cela. Alors si vous n'avez pas de personne autour de vous qui vous inspire cela, regardez auprès des personnes connues. Ça peut être un personnage connu, un personnage soit historique, soit qui vit toujours actuellement et que vous aimez bien. Ça peut être un écrivain, ça peut être un artiste, peu importe. Choisissez quelqu'un. Quand on parle de non-confrontation, pas de dispute, pas de problème avec autrui, quelqu'un qui sait désamorcer les conflits, essayez de voir à qui vous pensez. Et essayez n'essayez pas, faites-le. Regardez, visionnez des vidéos, observez cette personne, comment elle agit, décortiquez, j'ai presque envie de dire décortiquer, analysez, vraiment, notez sur une feuille de papier ce que vous remarquez par rapport à cette personne, la manière dont elle parle, voilà, ce qu'elle dit, voilà, essayez de vous calquer là-dessus. En tout cas, c'est le conseil du tarot, en tout cas, ici et maintenant, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, pas mal de travail en perspective, c'est assez court, le conseil est assez court, mais beaucoup de boulot quand même, et ça vous permettra, en tout cas, c'est la voie, c'est votre voie, pour avoir une idée, une direction, pour pouvoir éviter les conflits. En tout cas,
mieux gérer les conflits et voilà, mieux voir un petit peu comment vous pouvez vivre tout ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, à la question comment éviter les confrontations, il est sorti 2 cartes, donc le 8 de bâton, je vous le montre à l'endroit, et en fait la carte est sortie à l'envers. Et il est également sorti le 4 de coupe à l'endroit. Alors, le 8, oui c'est le 8, le 8 de bâton à l'envers. Alors le 8 de bâton à l'endroit, déjà, c'est le dépassement, aller au-delà de soi. Enfin, il y a beaucoup d'interprétations, ça dépend de quel domaine, de quoi on parle, etc. Mais en tout cas, en ce qui me parle, ce qui me vient à l'esprit, ça me parle de ne pas dépasser, c'est-à-dire que limiter non pas les tensions, parce que quand il y a une confrontation, il y a déjà des tensions, mais limiter les possibilités de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout avec le 4. Le 4 de coupe, qui est à l'écran, le 4 de coupe à l'endroit, qui est dans le... Voilà, pas forcément l'introspection, ça peut s'apparenter à l'introspection, mais le calme, la réflexion en tout cas. Le calme aussi des émotionnel. Donc, vraiment, le message est clair. N'allez pas... ne cherchez pas les petites bêtes. Donc, ça vous parle vraiment de vous, là. Ça vous parle pas de l'autre. Ça vous parle de vous. Ne cherchez pas les petites bêtes. Calmez le jeu aussi. Et n'envenimez pas les choses en alimentant vos réflexions, en alimentant les tensions, en donnant à manger à vos pensées un peu d'orgueil, hein, un peu, voilà, l'ego aussi qui a besoin aussi d'être quelquefois alimenté. Non, essayez de calmer le jeu par rapport à des personnes avec qui vous pouvez être ou vous pourrez être en confrontation. Donc, comment gérer les confrontations, comment éviter les confrontations, comment faire en sorte qu'une confrontation se passe bien. Bon, en général, une confrontation se passe rarement bien. Hein. Il peut y avoir des confrontations, je dirais, correctes, mais en général, par les temps qui courent, voilà, il y en a toujours un qui déborde un peu plus que l'autre, et c'est compliqué. Donc, ces cartes vous invitent clairement à travailler en amont, à vous poser des questions et à vous dire, voilà, c'est quoi les sujets de confrontation? Voilà, évitez de parler des choses qui fâchent, tout simplement. C'est ça que ça veut dire en fait, tout simplement. Évitez de parler des choses qui fâchent, évitez d'alimenter les sujets conflictuels, évitez de vous prendre la tête en alimentant une rancœur que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. Songez que les choses s'apaisent. Après des périodes de conflit, il y a toujours des moments d'accalmie, donc projetez-vous plus dans ces moments-là, en disant après ça ira mieux, et en évitant également les domaines conflictuels. En tout cas, c'est le conseil que vous ai donné si vous avez fait le choix numéro 2. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous allons voir comment gérer les confrontations, comment mieux vivre les confrontations. Alors, il est sorti 2 cartes. La première carte, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier est sorti à l'envers. Donc, le 2 de denier à l'endroit, c'est une sorte d'instabilité, d'accord? Et à l'envers, c'est l'inverse, c'est une non-instabilité, donc on va dire plutôt stabilité. Et à l'endroit, nous avons le 7 de bâton, qui est le symbole de la résistance. Vous voyez, il est prêt ce personnage est prêt à affronter, à résister aux assauts d'autres personnes. Donc, clairement, le message vous invite à travailler mentalement
par rapport au moment de conflit. Ne pas forcément travailler en amont, mais travailler vraiment sur l'instant, sur le moment. Alors travailler ici quand même en amont par exemple la méditation, et puis travailler également, en tout cas ce qui peut permettre de mieux gérer ces conflits, c'est justement acquérir un mental beaucoup plus fort. Hein. Ça nous parle de résistance, ça nous parle vraiment de résister à la pression mentale que vous vous donnez, hein, parce que personne ne vous la donne, la pression mentale, même s'il y a un conflit. Tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez, c'est parce que c'est vous qui le ressentez. C'est pas forcément l'autre qui vous le donne, d'accord? C'est la manière dont vous appréhendez ce que vous dit l'autre, ce que fait l'autre, voilà. Donc, pensez à travailler sur ce point, pensez à acquérir, alors moi ce qui me vient vraiment c'est la méditation pour y arriver, hein. Donc effectivement il y a quand même un travail en amont, je vous ai dit pas de travail en amont, mais en fait si il y a l'entraînement de arriver à pouvoir se contenir, à pouvoir se maintenir, à pouvoir rester solide sur nos deux pieds et pouvoir regarder l'autre sans sourciller. C'est de ça dont il s'agit. Pouvoir regarder l'autre juste en le laissant déverser son conflit, mais en résistant à la tentation de répondre et en résistant à la tentation de répondre de la même manière, en tout cas, c'est-à-dire d'une manière conflictuelle, bien évidemment. Parce que si tout va bien, voilà, c'est pas le tirage du jour. Le tirage du jour, c'est vraiment le conflit, vraiment le côté un peu désaccord, un peu houleux que vous pouvez avoir avec des personnes, ça peut être des amis, de la famille, votre mari, votre femme, votre copine, votre copain, peu importe. Comment gérer ça? Donc vraiment garder votre calme mental, voilà, globalement c'est ça. Et comment garder son calme mental? Bon, bah, c'est par l'entraînement, on en revient très souvent à la méditation, qui peut vous permettre, pratiquer régulièrement, d'avoir le moment au moment voulu, ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire l'égalité d'humeur, en toutes circonstances, ou presque. En tout cas, moi j'essaye, je n'y arrive pas tout le temps, hein, malheureusement. Hein. Je ne suis pas Bouddha encore, mais en tout cas, travaillez là-dessus, sur votre manière d'appréhender le conflit quand il intervient, quand il est là, quand il est devant vous. Mais pour ça, on y arrive quand on y a travaillé en amont. Méditation, introspection, travail sur soi, prendre des notes. Je n'insisterai jamais assez sur le fait de prendre des notes sur vous. Vous ouvrez un petit cahier et vous écrivez ce que vous ressentez, vous écrivez les pensées qui vous viennent et vous écrivez ce que vous pouvez faire pour améliorer telle ou telle situation, que vous inspire telle situation, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre situation actuelle. D'accord ? Bon, c'est un message assez court chaque fois, hein, ces conseils, mais en tout cas, ils ne sont pas dénués de travail. Il y a vraiment un travail sur soi à faire qui est très important, et je vous encourage à le faire de la manière la plus sincère possible. Hein. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai éclairé pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.